Fantastique. Hello, magnifique et unique personne que tu es. Bienvenue dans ce nouveau live Facebook, comme chaque jour. Tellement heureux de vous retrouver. Je fais juste un petit test. Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires si le son est bon, si l'image est bonne? Je vais aller voir de mon côté si ça se lance, que je l'envoie sur la bonne page. Ouais, ça a l'air bon. Bon, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis en très chouette compagnie ce soir. En fait, il faut que pour vous la présenter, je vous explique dans quel contexte je l'ai connue. J'ai interviewé son époux il y a quelque temps. J'ai participé à un de ses ateliers, c'est comme ça que je le connaissais. Puis il est intervenu dans un de mes programmes en ligne. Et on se retrouve avec Anne-Chantal Junot, donc l'épouse de Christian Junot, dans le même mastermind. On a le même mentor qui est Martin Latulippe. Et je suis très heureux de l'accueillir parce que Anne-Chantal est coach de vie spécialisée dans la recherche de votre job bonheur. Hello Anne-Chantal. Bonjour André, bonjour à tous. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Des fois, j'ai presque honte de le dire, mais non, moi, je vais bien. Je vis bien ces restrictions qu'on a pour l'instant, en tout cas. Et puis, parce que ça me permet de me recentrer, de revisiter mes priorités, d'avoir un peu plus de temps. Et ça me fait beaucoup de bien. Merci de ta présence, merci de ton temps, Anne-Chantal. Aujourd'hui, c'est un mix vraiment intéressant parce qu'on a le soleil du Portugal avec moi et on a les magnifiques montagnes de la Suisse avec Anne-Chantal. Donc, super mix ce soir. Tu vas nous partager plein de choses, dont comment rester connecté avec son cœur. Je trouvais que ton titre était tellement intéressant, Anne-Chantal, parce que c'est vrai qu'on pourrait par se déconnecter de notre cœur de par le contexte. Ouais. Si on a tendance à regarder les infos, à écouter les infos, juste avant que ce live ne démarre, on parlait du fait d'aller faire ses courses et d'être confronté à cette distance, mettre les gants, les masques, voir tous ces gens. Bon, certains qui semblent vivre ça tranquille, puis d'autres avec beaucoup plus d'anxiété. Et donc, c'est quelque chose qui fait que ça demande une sorte de réajustement au niveau d'écouter son cœur quand on vit à une période comme celle-ci. C'est exactement ça. Ce qui a aussi, ce qui m'a donné l'envie de donner ce titre à cette rencontre, c'est que j'ai vu passer quand même passablement, et j'ai entendu certains membres de ma famille, de critiques, de jugements par rapport à, comment dire ça, on ne prend pas tous les mêmes précautions, comme on prenait déjà pas tous les mêmes précautions avant. Hein, on est plus ou moins sensible à son alimentation, plus ou moins sensible à faire de l'exercice physique ou pas, à la qualité de ses relations. Et c'est comme si cette période d'incertitude, en venant réveiller des peurs, eh bien, on pouvait plus facilement être déconnecté, je dirais, de notre cœur, de notre bienveillance et de notre... il y a un mot qui m'échappe. Il ne me revient pas. Bon. Le fait d'être capable d'accueillir ou pas la différence, je dirais. Voilà. Ouais. Anne-Chantal, tu as travaillé dans l'humain pendant quoi? Une trentaine d'années? Oui, enfin, je travaille toujours dans l'humain, mais j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 30 ans, juste 30 ans en fait. Oui, et donc je travaillais avec des enfants ceux avec qui j'ai travaillé avaient entre 6 et 12. Et j'ai aimé mon métier pendant longtemps. Et la dernière année, tout d'un coup, ça n'allait plus. Et il m'a fallu 3 ans après mon arrêt d'avoir démissionné pour découvrir ce qui allait plus. Et ce qui allait plus, c'est que j'ai eu une prise de conscience, mais inconsciente. C'est mon corps qui a réagi en fait par plein de petits bobos. Pas des trucs super graves, mais suffisamment quand même, une cumulation de petites choses qui ne m'ont pas empêché de travailler, mais qui faisaient que ma qualité de vie avait nettement diminué.
Mhm. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que ce à quoi j'avais envie de contribuer, c'est-à-dire au bien-être des personnes, au fait qu'elles aient l'élan de se lever le matin, qu'elles aient du plaisir dans leur activité, que ça soit un élève comme un adulte, comme une maman, comme, etc. Et qu'en se couchant le soir, la personne puisse être comblée de sa journée, et bien que là où j'étais, j'arrivais pas à apporter ça ni à mes collègues, parce que j'étais responsable pédagogique dans la dernière institution où j'ai travaillé, ni à mes collègues, ni aux enfants, parce que le système ne le permettait pas. Même si j'avais un super directeur, mais il y avait le système de l'État qui faisait que c'était plus possible, et que c'était quelque part, j'ai vraiment réalisé que c'était hors de ma zone d'influence et que j'étais en train de m'épuiser à essayer de mettre en place quelque chose que j'arriverais pas à mettre en place dans ce système-là. Ouais. Anne Chantal, j'ai envie de vraiment profiter de ta présence pour que peut-être que tu nous éclaires sur la notion de si on n'est pas, je dirais, sur son chemin, dans son job bonheur, est-ce qu'il y a des signes qui permettent d'attirer notre attention et de dire, ah tiens, peut-être que je ne suis pas totalement dans mon job bonheur à moi. Oui, pour moi, il y a plusieurs signes. Je dirais ça commence relativement gentiment et en douceur. Je pense que quand on commence de beaucoup critiquer notre hiérarchie, nos collègues, de porter des jugements, c'est un des premiers signes. OK. Ensuite, si on ne les écoute pas, ou si on pense qu'on va pouvoir changer, comme moi j'avais cet espoir de pouvoir changer, eh bien, il y a d'autres signes qui apparaissent. Et à ce moment-là, ce sont des signes physiques, je dirais. Ça peut être des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion. Moi, je me suis retrouvée avec des crampes la nuit, avec des douleurs dans les articulations. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Et souvent, ça commence par, c'est dérangeant, mais je ne faisais pas des insomnies toutes les nuits, c'est de temps en temps. Et moi, dans les personnes que j'accompagne, il y a les gens qui vont vraiment jusqu'à l'épuisement professionnel et jusqu'au burn-out. Et c'est ça qui fait qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont plus au bon endroit et que c'est plus possible pour eux. Là, on est coupé, à mon avis. Allô, allô? Ouais, Ah voilà, on a eu une petite coupure. voilà, Donc, tu disais qu'ils vont jusqu'à l'épuisement professionnel et au burn-out. voilà. Ouais. Pour certains, il faut aller jusque-là. Alors, enfin, moi, je viens d'une famille où il y a passablement de dépressifs. Donc, j'ai jamais vu ça comme une chance, mais je pense que ça a été une chance dans cette situation parce que je suis assez sensible à mon état psychique parce que bah, ça me fait peur, forcément. Hmm. Et j'ai toujours été assez attentive à ce qui se passait dans mon intérieur à partir du moment où j'ai été capable d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi parce que ça n'a pas toujours OK. été le cas, de loin pas. Ouais. C'est un sujet. Je suis tellement content de t'accueillir ici, Anne Chantal, parce que figure-toi que j'avais mon père par Skype hier en Belgique. Oui, Et il me disait, tu sais, il y a 1 million, avec ce qui se passe là, le confinement, la crise, tout ce qui se passe, il disait, j'ai vu un chiffre qui était de 1 million de personnes au chômage. Et je me disais, mais c'est juste incroyable parce que quand tu enlèves les personnes non actives, enfants, ados, ceux qui sont aux études, quand tu enlèves les personnes pensionnées, hein, qui ont terminé de oui, travailler, tu tombes sur plus ou moins 4 millions, 4 millions 5 de personnes actives en Belgique, et tu prends qu'il y a 1 million qui est en chômage, qui est au chômage. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes dans ce chômage qui vont peut-être pas pouvoir redémarrer à travailler. Et finalement, ton intervention est super, Anne-Chantal, parce que beaucoup de personnes dans ce cas pourraient se dire, ben, ce confinement peut être l'occasion d'aller dans une rencontre avec moi-même sur comment que je peux aller écouter mon cœur, justement, mhm. pour aller vers un job qui fait plus de sens pour moi. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Personnellement, hein, je pense que le fait
qu'on nous oblige quelque part à rester chez nous, à revenir dans notre maison, dans notre appartement. Quelque part, pour moi, c'est une occasion de revenir dans son intérieur et d'aller écouter son intérieur. Ouais. Et je pense toujours à Thomas d'Hansbourg qui nous disait de prendre 3 fois par jour 5 minutes pour aller voir ce qu'on vit dans notre intérieur. Il appelait ça aussi vider ses poubelles. Parce qu'il nous disait toujours, si vous ne videz pas vos poubelles, ça va puer. Ben, dans votre intérieur, c'est la même chose. Ouais. C'est de s'arrêter pour aller voir ce qu'on vit. Parce que souvent, quand nous sommes actifs, souvent, il y a l'accumulation d'une activité professionnelle, mais il peut y avoir un compagnon, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des animaux domestiques, etc. On est dans l'action tout le temps et on ne s'arrête pas pour aller voir ce qui se passe dans notre intérieur. Et j'imagine que peut-être pour certaines personnes, ce confinement, alors je parle de confinement, en Suisse, on n'est pas confiné. On a beaucoup de restrictions, mais je veux dire, on peut sortir le nombre d'heures qu'on veut, pour autant qu'on garde 2 mètres de distance. Ouais. Mais ce confinement, je pense, peut être difficile pour des personnes qui ne se sont jamais arrêtées. Parce que s'arrêter soudainement comme ça, et ce n'est pas un choix personnel quelque part, hein, ça a été imposé par l'extérieur. Donc, quelque part, on est sorti, nous sommes tous sortis de notre zone de confort. Alors, confort, je trouve que ce n'est pas le bon mot. Pour moi, c'est plus notre zone d'habitude que de confort, parce que des fois, nos habitudes, on n'est pas forcément très confortable, mais on connaît, donc c'est pas mal. Et là, on a été sortis d'un coup de cette zone de confort avec toutes les incertitudes, les peurs qui peuvent être réveillées, la réactivité que ça peut amener, et ce que je disais tout à l'heure, les jugements, la critique et beaucoup de déstabilisation. Et quand même, tu parles du chômage là, donc ça fait presque un cas, une personne sur 4, ça veut dire 25% de la population qui est au chômage actuellement, donc c'est énorme. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements de comment ça va repartir, est-ce que tout le monde va retrouver du travail financièrement avec alors il y a des personnes qui sont au chômage, mais il y a des personnes indépendantes. Alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en Suisse, les indépendants, nous n'avons pas droit au chômage. Donc, c'est des pertes sèches. Ouais. Ils sont en train de voir pour mettre une aide, mais je ne sais pas quand l'aide arrivera. Et il y a des indépendants qui ont des locaux à payer, qui ont des fournitures, qui ont fait, etc. Et c'est vrai que ça amène énormément de déstabilisation. Anne-Chantal, ce dont tu parles, cette notion de quand on a eu l'habitude d'être en mouvement et qu'on a cette pause forcée, et ici on va forcément des personnes qui sont André, en fait, je ne t'entends pas très bien. Tu m'entends plus très bien? Ah bah maintenant, je t'entends de nouveau. Ok. Donc ici, les amis, s'il y en a parmi vous qui nous regardent et qui disent « Ouais, mais moi, je suis personnel soignant, je suis chauffeur de ceci, je suis évidemment… » Bon, on vous envoie plein d'amour et plein de courage. C'est juste formidable que vous soyez là. Donc, on s'adresse vraiment à quelqu'un qui serait dans une situation de pause forcée, entre guillemets, et qui cherche plus de sens dans son job. Quand on vit cette pause, tu l'as bien souligné, Anne-Chantal, on peut vivre une certaine forme de mal-être, d'inconfort dans cette situation nouvelle. Et on pourrait avoir tendance, dans ce mal-être-là, d'aller vers du grignotage. S'il y en a qui se reconnaissent, vous pouvez faire un petit coucou dans les commentaires. On pourrait aller vers le fait de s'occuper l'esprit autrement, donc regarder beaucoup plus la télévision, Netflix, YouTube, Facebook, par exemple, hein, scroller, aller regarder des vidéos de chats, c'est rigolo, puis une autre vidéo. Finalement, il y a 2 heures qui passent et on comblerait quelque chose pour ne pas ressentir. Ouais. Tu as un truc, toi, par rapport à ça, pour quand même aller dans la rencontre de ce qui se présente là à l'intérieur?
Écoute, je crois qu'à un moment donné, c'est un choix personnel. Parce que le truc, c'est de décider, je stoppe tout ça. C'est comme les accros aux informations qui font plein de sites pour avoir un maximum d'informations pour se rassurer peut-être, ou alors pour parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont plus génératrices de peur que de calme, je trouve, dans ce qu'on peut trouver dans les médias pour l'instant. Euh, pour moi, il y a vraiment cette histoire de choix et il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, c'est s'arrêter et faire des profondes respirations. Et pour moi, de respirer profondément, ça calme notre stress mental et ça nous permet de nous reconnecter à nous. Et je discutais cet après-midi avec une amie, elle proposait un exercice. Elle disait de mettre pour faire justement chuter ce stress et se reconnecter à soi. Elle disait de mettre de la musique, de laisser tomber ses bras comme ça et de sauter pendant tout le temps d'une chanson et que ça aussi fait vraiment descendre le stress et permet de se reconnecter à notre intériorité. Ok, top. Et, voilà, après, il y a la méditation. Pas sur Facebook, mais sur YouTube, on trouve plein de méditations guidées qui nous permettent aussi de faire descendre notre stress, de nous ralentir. En même temps, c'est vrai que quand je parle de choix, c'est qu'à un moment donné, il faut poser des actions et que ces actions, il n'y a que la personne qui peut décider de les poser à un moment donné. Mais pour moi, il y a vraiment sortir de la réactivité. Soit on est réactif et on s'occupe, on essaye de faire quelque chose pour pas ressentir. Et à un moment donné, c'est de décider qu'on devient actif, acteur. Et là, voilà, on peut faire ce que je viens de dire, des respirations, méditer. C'est comme quand on surfe. Je pense que ça ne nous donne pas la même énergie si on va regarder des vidéos inspirantes, des vidéos positives, des musiques qui nous boostent, qui nous donnent de l'énergie, que si on va systématiquement aller regarder des informations dramatiques où on en sort le cas le plus épouvantable qu'il y a eu. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des lunettes noires et pas être conscient de ce qui se passe. De loin pas, je sais aussi, là on parle pour les gens qui sont à la maison, mais j'ai aussi conscience qu'il y a des gens qui travaillent énormément et qui n'ont pas ce temps de réflexion sur eux et qui sont dans vraiment faire. Et eux aussi, je me disais, mais j'espère qu'ils ont quand même de temps en temps du temps pour respirer, Et j'ai vu une vidéo ça doit être sur Facebook que j'ai vu ça, dans un hôpital espagnol où tout le personnel soignant prenait une pause et chantait un mantra. Ils font un homme, ouais. Et je me dis, voilà, même dans les hôpitaux, ils ont cette conscience qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et remonter son énergie parce que, comme tu le disais tout à l'heure, je t'expliquais qu'on allait en faire mes courses, j'avais senti mon énergie descendre. Et je pense qu'on est dans des lieux où on est tout le temps en train de soigner des gens qui ne vont pas bien. Il est vraiment essentiel et important d'avoir des petites pauses et de remonter son énergie, ne serait-ce que pour rester efficace et peut-être en empathie, dans quelque chose, avoir une connexion du cœur. Je ne dis pas que c'est la connexion qu'on va avoir avec son conjoint ou ses enfants, mais de rester quand même dans une relation humaine. Parce que dans le stress, on peut devenir un peu un automate, une machine à soigner et perdre cette connexion du cœur qui est importante dans le soin. Ouais, super Anne-Chantal. Donc, il y a vraiment cette notion de pause, et c'est intéressant, ça me rappelle que j'en parlais une fois dans une conférence, le sigle pause se barre en parallèle. Et on parle souvent dans le développement personnel d'une recherche d'un alignement, d'être bien aligné. Et finalement, si on regarde ces deux barres du sigle pause qui sont très bien alignées, si vous recherchez un alignement, faites pause. Alors, Anne-Chantal vient de nous partager comment est-ce qu'on pourrait faire, aller dans sa respiration, se mettre sur une musique et se secouer comme ceci, vraiment
prendre ces moments d'intériorité. Anne-Chantal, pour rebondir sur ce que tu partageais, et je vois Sonia qui partage l'application Petit Bambou. En effet, c'est une super application pour suivre des méditations guidées pour ceux que ça intéresse. Cette connexion au cœur, tu me disais avant qu'on fasse l'interview, oui, quand on va dans le cœur, ça vibre. Et là, on peut aller vers des choix qui nous correspondent pleinement. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans ce cœur? Alors, bon, il existe différentes techniques, mais pour moi, c'est toujours c'est être capable d'avoir une position d'observateur. Hein. Et quand tu observes, il y a un moment donné où tu verras qu'il y a des activités qui te font vibrer. Et la joie est un signe pour moi important. Ouais. Quand on est dans la joie, quand on a de l'élan, qu'on se sent dans de l'énergie comme ça, c'est qu'on est dans notre cœur et c'est qu'on est aligné. Ouais. Et à chaque fois qu'on s'épuise, qu'on se fatigue, que vraiment on n'a pas envie de faire ça, mais c'est des signes que nous ne sommes pas alignés. Et notre alignement, il y a plein d'occasions pour l'avoir. Alors, moi, ce que je constate dans mes accompagnements, c'est que les personnes, quand elles viennent puis qu'elles n'en peuvent plus de leur travail, souvent, toute une partie de leur travail est alignée sur ce à quoi ils avaient envie de contribuer et que les contingences, que ce soit de personnel, que ce soit les systèmes qui ont été mis en place, que ce soit certaines directives, fait que ça les éloigne petit à petit de ce à quoi ils avaient envie de contribuer. Et souvent, quand j'accompagne les personnes à aller se connecter à leur cœur, hein, à leur, moi je dis même leur âme, je parle de diamant intérieur pour le faire rayonner, eh bien, il s'avère que la contribution qu'ils ont apportée, qui est en lien avec cette partie-là, qui honore cette partie de nous, qui est là, qui est venue sur Terre pour quelque chose de précis, eh bien, ils ont déjà dans leur parcours plein de compétences, de connaissances utiles à leur contribution. Parce qu'il y a quelque chose là-haut quand même qui sait où on doit aller et qui nous amène, ce qu'on doit apprendre. Et malheureusement, on peut se perdre en route en lien avec… alors moi, je parlais de contingence au travail, mais ça peut aussi être les peurs qu'on a par rapport à notre famille, à avoir l'insécurité financière est un grand, grand frein au changement professionnel. Ouais. C'est celui qui sort en premier dans les statistiques, en fait. Oui, complètement. J'ai envie de revenir sur ce que tu viens de partager, Anne-Chantal. Tu as dit, je l'ai même noté, les compétences utiles à leur contribution. Chaque mot est très important, les amis. Les compétences utiles à votre contribution sur votre chemin de vie, c'est-à-dire toutes les expériences cumulées jusqu'à présent, bonnes, mauvaises. Quelles ont été les compétences que vous avez développées, parce que peut-être que vous avez développé des compétences de communication, peut-être que vous avez développé des compétences de résilience, peut-être que vous avez développé des compétences d'écoute, de leadership, d'organisation, peu importe. Essayez peut-être de lister un peu ça. Vous pouvez mettre s'il y a des compétences qui se présentent dans votre tête là maintenant, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et quelles seraient les compétences utiles à votre contribution? Tu peux un peu détailler cette notion de contribution, Anne-Chantal? Oui, écoute, moi j'ai la conviction profonde que chacun a envie de contribuer à ce que les autres se sentent bien au départ. Après, on a des événements de vie qui peuvent venir nous perturber et on perd cette connexion-là. Ouais. Et
et que chacun, alors il y a des personnes qui ont envie de contribuer pour leur famille, il y en a, ça sera pour leur village, d'autres, ça sera quelque chose de beaucoup plus général, Ouais. mais on est tous portés par ça. Et je pense qu'on est venu sur cette terre pour ça, pour contribuer à quelque chose. Et cette contribution, on l'a oubliée. On l'a oubliée et il faut aller la retrouver. Et souvent, quelque part, on l'a quand même nourrie. Si ce n'est pas par notre travail, parce qu'on a choisi un travail par loyauté familiale, ou parce qu'il paye bien, ou enfin voilà, Ouais. souvent, on a développé ses compétences ou ses habiletés ou ses connaissances dans nos loisirs. J'ai des gens qui viennent et qui, par exemple, j'ai une femme où sa contribution s'est avérée l'accompagnement des personnes en fin de vie, c'était quelque chose qui la faisait vraiment vibrer. Eh bien, elle s'était formée 10 ans plus tôt à ça. OK. Et elle me disait, ah oui, mais j'adorais, c'est vrai. Mais elle le faisait en bénévole, elle n'avait jamais eu l'idée de se dire, bah, tiens, je pourrais contribuer à ça, avoir du plaisir et en même temps avoir une rémunération pour ça. Ouais. Et ce que je constate, c'est que vraiment, chacun, si on est attentif, cette contribution, elle se manifeste quelque part dans notre vie. Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Euh, je vais juste, par rapport à cette notion de contribution, et je suis en train de mettre les coordonnées d'Anne Chantal pour ceux qui voudraient la suivre sur son site, sa page Facebook, sa page YouTube. Je viens de vous mettre ses coordonnées dans les commentaires. Ce qu'elle nous partage est vraiment, vraiment passionnant. Cette notion de contribution, pour être dans mon job bonheur, hein, pour reprendre ton expression, Anne Chantal, ça fait quelques jours que je fais des lives comme ça, et il y a eu un jour, il y a 2, 3 jours, j'étais fatigué. J'ai passé une journée très intense, j'avais un peu moins dormi la nuit, etc. J'étais un peu fatigué. Et je me suis rendu compte qu'après le live, mon énergie avait monté vraiment. J'aurais pu encore faire des lives pendant toute la nuit, c'était complètement OK. Et je me suis rendu compte que, en fait, je nourrissais par ce qu'on est en train de faire ici, ma contribution à faire que ceux qui nous regardent peuvent peut-être euh, se sentir un peu mieux, peuvent. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, quelque chose qui peut peut-être créer un déclic, une, une nouvelle possibilité, une nouvelle perspective dans leur vie? Et ça me remplit de joie. Donc, je suis complètement d'accord avec cette notion de contribution. Oui, et peut-être que je ferai une différence entre contribution et activité professionnelle. OK. Juste pour expliquer, pour moi, par exemple, on peut avoir envie de contribuer à mettre plus de beauté dans le monde. Ouais. Et pour mettre la beauté dans le monde, il y a des gens qui vont se diriger vers de la coiffure, de la manucure, mais tu peux être paysagiste, tu peux être architecte, tu peux être toiletteuse pour chiens, tu peux devenir peintre ou danseuse professionnelle, etc. Ouais. Tu vois, il y a la contribution générale et puis après, il y a nos goûts personnels qui font que ben moi, je vais peut-être plus être attirée par apporter de la beauté sur les personnes. Il y en a d'autres qui vont plus être attirés par le monde animal, d'autres par la nature, etc., ou l'architecture. Ouais. Et ça ouvre toute une palette de métiers. Donc, c'est comme dans les maths. Tu vois, dans les maths, il y a les cercles qui se croisent là, comme ça, et puis alors on a Le le petit, diagramme de Venn, ouais. ouais, diagramme de Venn. Et donc, ce serait un mix entre quoi? Les compétences, ce qui nous rend heureux, et la contribution, c'est ça? Ce job bonheur? Je ne l'ai jamais vu comme ça, tu me fais réfléchir. OK, Oui, OK, en tout cas, il y a le mixte, c'est très clairement pour moi, il y a la contribution, ouais, il y a ta vraie nature, ton essence, OK, hein, ton diamant, ce que j'appelle le diamant, OK, et il y a ta mission.
C'est-à-dire, quel genre de personne tu as envie d'être? Ah, Je ne parle pas de la mission. Il y a beaucoup de gens qui parlent de mission, à quoi je veux contribuer. Pour moi, la mission, c'est quel genre de personne j'ai envie d'être. ouais, Parce que l'essence, c'est quelque chose qui est très... C'est un ressenti, une énergie. C'est difficile de mettre des mots. C'est un ouais, peu... c'est assez volatile comme ça, ouais, immatériel. ouais. Tandis qu'après, si je rattache, tiens, quand je vibre comme ça, en fait, j'ai envie d'être quel genre de personne? Là, je Hmm, peux commencer de mettre des mots et ça devient un peu... ça permet de matérialiser cette essence. Et après, il y a la contribution. Et bien sûr qu'après, au centre, bah, c'est quelles sont les compétences pour nourrir ce qui arrive là au centre. ouais, Et des complètement. compétences, il y en a déjà. Et c'est d'aller rechercher toutes ces compétences qu'on a déjà qui vont me permettre d'être là dans mon... Les Québécois, ils parlent beaucoup d'axes. Hein, ils Ouais, parlent beaucoup d'être sur leur X. être sur son X, ouais, ouais, Ils parlent beaucoup d'être sur leur X. Hein. ouais. Et pour moi, c'est après, c'est comment rester sur ce X avec les compétences que j'ai déjà, les habiletés, les connaissances, et quelles sont celles que je vais avoir encore à développer, Hmm, parce que je crois que mon job bonheur à 25 ans, ça sera peut-être pas le même qu'à 45 ans. L'idée de contribution risque bien de rester la même, mais de la manière dont je vais le ouais, faire va changer. Et en tout cas, moi, je peux parler de ce que j'ai observé dans les personnes que j'ai accompagnées, mais personnellement, je veux dire, moi, ce qui me passionne, ce que j'adore, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. En fait, j'adore transmettre. hmm, J'adore transmettre et contribuer à ce que les gens puissent, je vais mettre des guillemets parce que les adultes, ils vont me dire que je me moque d'eux, mais de grandir, grandir. ouais, Alors, avant, c'était d'aider les enfants à grandir dans leurs connaissances, dans leurs compétences relationnelles. Et maintenant, j'ai envie d'aider les adultes. J'ai évolué par rapport à ça, les adultes, mais je suis motivée par le même truc, quelque part. ouais. Ça reste de contribuer, de transmettre pour aider les personnes à aller vers plus de joie, plus de liberté, plus d'amour, de paix, enfin, ce qui les drive. Ouais, c'est génial, Anne-Chantal. Je vais juste revenir sur quelque chose, une question que tu as posée. Je vous invite vraiment, euh, quand vous quitterez ce live, partez avec cette question-là et essayez d'y répondre petit à petit. Il y a peut-être quelque chose qui se présente maintenant ou ça se présentera plus tard. Quel genre de personne vous avez envie d'être? C'est tellement une question hyper intéressante. Et tu as aussi dit, Anne-Chantal, quelles compétences je vais développer? Parce qu'on pourrait très bien se dire, ah oui, mais moi, j'aimerais ça, mais je ne suis capable de ça, pas capable de ça, pas capable de ça. Mais justement, si ton cœur vibre en disant, moi, j'ai envie de faire ça, ben, tu peux acquérir des capacités et aller pour les travailler finalement. Très clairement. OK, Ouais, top. Euh, vraiment. je... Et j'ajouterais une chose, c'est que quand on sait que c'est pour nourrir cette partie qui nous fait vibrer, eh bien, il y a une motivation. La motivation est très forte. Je ne dis pas qu'on ne traverse pas de doutes, qu'on ne traverse pas de périodes de contraction, comme tout le monde. Hein. Ouais, La vie, elle est faite de ça, de haut et de bas, d'expansion, de contraction, de moments de joie, de moments de plus de tristesse ou de peur. ouais. Mais par contre, la motivation reste parce que c'est comme le bateau, il y a le phare qui est là. Et je sais que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est parce que je veux aller là. Et Hmm, ça, pour moi, bah, c'est une histoire de sens, c'est une histoire de motivation intrinsèque qui est interne ouais, et qui marche et qui fonctionne tellement plus que bah, le sucre que peut être un salaire à la fin du mois. Hein. complètement. Parce que parfois, c'est ça. Mais travailler un mois pour avoir ce salaire, eh bien, ça peut, ben, ce que je disais en début d'entretien, ça nous épuise. Ça nous épuise et en même temps, c'est vraiment dans nos croyances. Dans nos croyances, on est vraiment dans ce système linéaire où je vais travailler, pour mériter la vie, je vais travailler dur,
en travaillant dur, je vais avoir de l'argent, puis quand j'aurai assez d'argent, j'aurai enfin du plaisir. Et moi, ce que je propose, c'est je commence par avoir du plaisir, et parce que j'ai du plaisir et que je vibre et que je rayonne, l'argent va venir à moi. Hmm. Et parce que l'argent vient à moi, je vais pouvoir nourrir ce qui me fait vibrer, que ça soit ma propre entreprise ou ma propre personne, hein, en investissant sur sa propre croissance personnelle. Ouais. Parce que les gens que j'accompagne ne partent pas tous comme entrepreneurs. Il y a des gens qui restent dans le salariat et c'est OK, hein, ce n'est pas un souci. Mais je vais pouvoir nourrir ma croissance personnelle ou nourrir des projets qui me tiennent à cœur. Et en fait, on est dans quelque chose de circulaire au lieu d'être dans quelque chose de linéaire avec cette idée que c'est normal de souffrir pour après avoir du plaisir. Non, je crois pas que c'est ça. Je crois pas Non, que la non, vie, c'est ça. super. Ouais, mais je te rejoins tellement, Anne-Chantal. Les amis, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce que Anne-Chantal vient de nous partager, elle a dit plein de pépites, hein, plein de pépites. On a parlé des signes. On a parlé des signes qui pouvaient vraiment nous faire prendre conscience de, tiens, je me trouve peut-être dans une situation où ce que je fais, je me sens plus totalement à ma place. J'ai des signaux du corps qui me disent, ah, ça, on a parlé de ça, on a parlé de la notion de comment est-ce qu'on peut profiter d'un moment de pause pour aller beaucoup plus à l'intérieur. On a parlé de la respiration, de différents exercices. On pouvait se connecter à l'intérieur. Anne-Chantal t'a parlé de, tiens, de se poser quelles sont mes compétences acquises au fur et à mesure de mes expériences de vie. De tout ce que j'ai pu expérimenter, ben, j'ai développé des compétences. Au-delà de ça, quelle pourrait être ma contribution, à quoi j'ai envie de contribuer, quel genre de personne j'ai envie d'être. Et ce que tu dis ici, c'est comment est-ce que je peux inverser le processus et d'abord aller dans ce qui me rend heureux, ce qui me fait vibrer le cœur, ce qui me met en joie, et que du fait de faire ça, ça va m'envoyer vers mon chemin à propos duquel je suis à la recherche. C'est ça, hein? Ouais, Super. c'est ça. Les- Et quand on vibre, quelque part, l'argent vient à nous parce qu'il y a quelque chose qui est attractif. ouais, complètement. Et je sais que tu as une expertise, Anne-Chantal, sur ce sujet Oui, de l'argent parce que tu organises aussi des ateliers avec Christian. Hein? Vous en oui, faites en... parfois, oui. Mhm. Ouais. Ok. Donc, sur la relation à l'argent, sur tout ce qui est On fait des constellations systémiques et familiales ensemble. Ouais, on a dit. constellation familiale. Les amis, si j'ai envoyé quelqu'un à ce sujet-là il n'y a pas très longtemps, c'est nos générations précédentes, parents, grands-parents, nous transmettent des choses que eux-mêmes n'ont pas réglées. Et on voit vraiment dans les générations qui se suivent des problématiques qui se ressemblent finalement. Et ça, c'est des ateliers formidables. Allez vraiment voir. Tu as, des dates sur ton site, Anne-Chantal, par rapport à Non, ça? écoute, les dernières dates étaient en avril et Mais voilà, avec le confinement, ok, on si on te suit, j'imagine tu tiens au courant oui, je vais les remettre sur ma page Facebook Pro et elles apparaissent sur mon site internet parce qu'il y a une page constellation systémique et familiale. Super. Donc, constellation familiale, Anne-Chantal, elle fait aussi des ateliers avec Christian sur le couple, sur la relation à l'argent, et puis il y a toute son expertise par rapport à la recherche d'un job bonheur. C'est tellement essentiel. On passe tellement de temps de notre vie à faire un travail finalement. Donc, autant que ce soit un travail qui vous fasse kiffer grave, comme on dit. C'est ça. Capoter, comme disent les Québécois. Capoter, carrément. Tellement merci Anne-Chantal pour ton intervention. Ben, merci à toi, c'était vraiment un grand plaisir. J'ai passé un super moment Moi aussi. Et avec puis, toi. tu as bien contribué. D'accord, merci. Merci beaucoup. Tu as bien contribué. Les amis, mettez un petit pouce sous cette vidéo si vous avez apprécié cet échange. Rejoignez Chantal sur son site, sur sa page Facebook, sur sa page YouTube pour voir un peu ce qu'elle propose. C'est passionnant. Et
Moi, je vous dis à demain. Demain, je vais rebondir sur la notion que Anne-Chantal a partagée, la notion de diamant intérieur. Demain, j'aurai l'occasion de partager un moment avec vous et avec Cindy, pépitologue, qui a une passion, c'est celle d'aller à la rencontre de la pépite qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc ça, ce sera demain avec Cindy. Voilà. Un grand merci à Anne-Chantal. Merci à toi, André, de m'avoir invité et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Merci pour votre attention, je vous embrasse. Vous étiez formidables, j'ai un peu regardé vos Merci à commentaires. tous d'avoir été là. J'irai voir les commentaires. Ouais, ça marche. Au revoir Anne-Chantal, au revoir tout le Au monde. revoir, André.